Je suis né au Liban, on est parti en France, j'avais l'âge de 2 ans, à cause de la guerre. Mon père était dans l'armée libanaise, et on a dû fuir parce que notre maison a été rasée, on n'avait plus rien. Et j'ai grandi là-bas. Arrivé au lycée, avec toute l'éducation chrétienne qu'on m'avait donnée, je n'allais plus à la messe. Et clairement, mon seul rapport à Dieu, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi des bonnes notes. Et sincèrement, ça marchait parce que j'avais des bonnes notes. Alors je continuais à faire ça avant de me coucher ou quand j'avais des examens. Et arrivé en médecine, Dieu m'a béni. Je suis arrivé dans les meilleurs de ma promotion. Je ne savais pas que c'était Dieu qui me bénissait. Et là a commencé une nouvelle vie pour moi, parce que vous savez, quand on est dans les meilleurs de la promo, et puis nous au Liban, c'est très important pour nous d'être dans les meilleurs, vous le savez bien. Et bien qu'est-ce qui se passe? Un petit peu dansant à droite, un petit peu dansant à gauche. Et moi, j'étais comme ça en train de me dire, waouh, je veux devenir le meilleur médecin, je veux avoir plein d'argent, je veux moi aussi, je veux une maison à Fahra Club, je veux toutes les belles voitures que je vois garées ici. Enfin voilà, c'était ça mon idéal. Et en fait, à un moment donné de ma vie, j'arrivais en 3e année de médecine, j'avais pas encore 20 ans. On m'a trouvé des problèmes de santé. On m'a trouvé des problèmes à la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui fonctionne. Peut-être, est-ce que certains ont des problèmes de thyroïde? Ouais, c'est fatigant, hein? C'est fatigant. Et je prie vraiment que la grâce que Jésus m'a donnée, il vous la donne aussi. Parce que vous allez voir, si aujourd'hui je suis là, en bonne forme, sans médicaments, sans rien, c'est parce que Dieu m'a touché. Jésus m'a touché. Et j'aimerais vous partager ce témoignage. En 3e année, donc je commençais à me sentir pas bien. J'étais stress, tension élevée. Je savais pas ce que j'avais. Alors on m'a fait une prise de sang et on a trouvé que ma thyroïde n'était pas normale. Les hormones étaient pas normales. Et dans ma tête, je me suis dit, mais comment c'est possible? Je suis en 3e année de médecine, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup fatigué pour soigner des malades, mais pas pour que je tombe malade. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? Je me fatigue pour finalement, moi, me retrouver à la place des malades alors que j'étais censé les soigner. Et là, j'ai commencé psychologiquement à me poser beaucoup de questions. Mais à quoi ça sert de vivre? Et à quoi ça sert finalement de soigner les gens? Je leur donne 2 années de plus à vivre, 3 années, 10 ans, mais au final, on meurt, il n'y a plus rien après, basta, on se retrouve plus, tout ce qu'on a construit disparaît. Je me suis dit, mais c'est ça la vie, c'est vraiment ça. Boulot, métro, dodo, et dodo éternel après, khalas. J'ai commencé à réfléchir et à raisonner. Et pendant 1 an, j'avais pas vraiment de réponse. Mais mes parents priaient pour moi. Et je sais qu'il y a des parents ici. Il y a des grands-parents qui prient pour les enfants ou les petits-enfants qui sont loin de la foi et qui sont peut-être un peu comme moi à l'époque, la maison à Fahra Club, les grosses voitures, les meilleures, etc. Et sincèrement, je ne juge pas. Moi, je sais d'où je viens. Je crois que si Dieu ne m'avait pas touché, je ne sais même pas aujourd'hui si je serais encore vivant. Je ne sais pas ce que je serais. Mais si aujourd'hui je prends ce micro à Fahra Club, déjà c'est parce qu'on m'invite à venir, mais c'est parce que je voudrais rendre gloire à Dieu et vous dire de tout mon cœur que Dieu existe bien, que Jésus-Christ, que nous voyons partout, est vraiment le sauveur du monde et qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui et qu'il est bon et qu'il a prévu plein de bonnes choses pour toi. Quel que soit ton âge, si tu es jeune ou plus âgé, il est là pour toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te le dire. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, même si tu vois aujourd'hui la crise économique depuis 5 ans. Et c'est difficile. Et c'est facile pour moi de parler puisque je vis en France. Mais sincèrement, quand je vois la situation de mon pays, vous savez, je suis responsable d'une association au Liban. On accompagne environ 700 familles pauvres. Ça s'appelle Notre-Dame, Mère de la Lumière. Saïdatuna Nour. On est allé dans des maisons où il y a des souris et des cafards. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Et c'est des Libanais.
C'est des Libanais, c'est notre peuple, c'est ton sang, c'est mon sang. Ils sont là, les enfants sont là en train de chercher dans les poubelles. Vous pensez que je peux rester en France à me regarder comme ça dans le miroir et à faire mes réanimations tranquilles? Je ne pouvais pas. C'était pas possible. Donc j'ai passé ces 5 dernières années beaucoup de temps ici pour essayer de faire le peu que je peux faire. Pour être comme une petite rosée dans la chaleur aride de ce pays. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Mes yeux ont vu énormément de miracles du Christ. Et j'aimerais vous partager ça. Mes parents ont prié énormément pour moi, mais moi je ne voulais rien entendre parler de la prière. La prière, c'est pour les personnes âgées, on est d'accord? Mais quand on est jeune, on attend d'abord de grandir un petit peu, puis on priera ensuite, ok? C'était comme ça dans ma tête. Mais quand je suis tombé malade, c'était un petit peu différent. Et moi, je vous souhaite de ne pas tomber malade. Je vous souhaite de rencontrer ce Jésus maintenant en bonne santé. Et vous allez voir ce qui m'est arrivé. Mon père a entendu parler d'un lieu qui s'appelle Medjugorje. Min bi'arif be Medjugorje. Ok, je sais d'ailleurs, Medjugorje, c'est un petit Liban. Quand on va là-bas, on voit au moins un Libanais. Si c'est pas 20 Libanais. Les Libanais sont partout. Libanais et Italiens, c'est impossible. Et mon père me dit, Alberto, donc ça c'était à la période de Noël, il dit, Alberto, tu sais, j'ai pris 2 billets. Je dis, 2 billets, pourquoi? Il me dit, on va faire un voyage. Je dis, oui, youpi, un voyage, yes. On va où? Il me dit, en vacances. Je dis, des vacances, super. Alors c'est où? Tahiti, la Martinique? Pas tout à fait. Il y a un... Ah bon, c'est où? Il me dit, Medjugorje. Je dis, Medjugorje, déjà, j'avais du mal à prononcer la ville. Je dis, c'est quoi Medjugorje? Moi, j'ai jamais vu Medjugorje. Je dis, c'est dans quel pays déjà? Il me dit, c'est en Bosnie. Je dis, mais en Bosnie, mais il y a la guerre là-bas. On en a marre de la guerre. On quitte la guerre, on va dans un autre pays de guerre. Je dis, moi, je vais pas en vacances dans un pays en guerre. Il me dit, mais t'as rien compris. Il n'y a plus la guerre là-bas. Mais là-bas, on dit que la Vierge Marie apparaît. Je dis, encore des histoires de Vierge Marie. Moi, j'ai dit, khalas baba. Enta بتحب العذراء مع الماما, c'est très bien. أنا كمان بحبها بس من بعيد. ما بصلي على شيء. أنت تصلي, c'est bien. بس moi, je ne prie pas. أخذ 2 tickets كتير منيح. Tu vas partir, toi et maman, ça fait 2 tickets. Akit, pas moi. Et donc, pendant 2 semaines, tous les jours, le baba yéji, yalla, on va partir à Medjugorje. Et moi, à chaque fois, je lui dis, tu vas partir avec maman. Et Khirchi, dernier jour, on était à manger à table, كان في خوري لبناني مع أمه وهيك والبابا بلش. بكرة مع ألبرتو on va partir à Medjugorje. هون أنا بلشت هيك ارجوف شوي هيك ما بعرف قلت calme, c'est un prêtre devant nous, on va pas s'énerver, on va sourire et on va partir. Donc je me suis levé de table, je suis allé voir qui? Maman. Les mamans sont le souffre-douleur des enfants, on le sait. Quand on a besoin de pleurer, on pleure chez qui? Chez les mamans. Donc je suis allé dans la cuisine et j'ai dit, maman, je n'en peux plus de papa. Il ne respecte pas ma liberté. Khalas, ma badde rouha Medjugorje, ma badde, ma fichi la ele honik, ma badde. Elle m'a dit, Alberto, enta btarif kif ubayyak. Tu connais ton père, comment il est têtu. Je dis oui, khalas, j'en peux plus moi. Elle me dit, khalas, va t'asseoir, mange, on verra. Je dis, chou, on verra, c'est demain. Tous les jours, il me fait, qu'est-ce qu'on va voir encore? Elle me dit, khalas, rou. Fais la cuisine, et ça c'est mon témoignage, je quitte la cuisine pour aller dans le salon, et à un moment très précis, je sais exactement où dans ma maison, entre la cuisine et le salon, je sens comme une très grande paix qui envahit mon cœur. Et comme une voix dans mon cœur qui me dit, Alberto, c'est pas ton père qui t'invite, c'est moi. Et là, je me dis, oh là là, je suis devenu fou comme mon père. Khalas, c'est fini. Alberto rah. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en même temps, je me dis, c'est quoi ça? Et en plus, je me dis, à l'intérieur de moi, je me dis, c'est pas moi. Mais il y a quelqu'un, c'est quoi ce truc? Je commençais à voir un peu, je me suis dit, c'est bizarre. Et en même temps, comme un aimant, une attraction, qui m'attirait à dire oui pour y aller. Je m'assois comme ça à table et je dis, c'est quoi ce truc et tout? Et je me suis dit, bon, je vais là-bas, je prends 5 livres de médecine. Si c'est nul, je bosse. Si je reste ici, je bosse. Au final, pourquoi pas, Yanné? Ok, je vais dire oui. Donc, j'ai rien dit. Mon père continue. Donc, à Bokra, on va partir à Medjugorje et tout. Et Anagoul, oui. On le baba, bien az. Bien moulhek. Akid, dans sa tête, il a dû dire waouh,
Kif Marte, ah oui, elle a réussi à le convaincre dans la cuisine parce qu'Abadan, c'était pas ma mère de la terre, c'était ma mère du ciel qui m'invitait. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je me suis retrouvé sur les routes de Bosnie-Herzégovine. Vous avez déjà pris le bus, là, quand on arrive à l'aéroport avec les routes et tout. Anna, j'ai cru que j'allais vomir. Je n'en pouvais plus. J'étais là dans le bus, je regardais, j'essayais de trouver des jeunes. Il n'y avait pas de jeunes. Toute la moyenne d'âge était 80 ans à peu près. Et Réchi, elle dit, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas possible. C'est pas possible. Et Réchi, là, je me suis dit, bon, on se calme, sans froid. Han, Chou, Amlo, ils ont commencé à parler, puis tout le monde a fouillé dans sa poche. Et ils ont tous sorti leur chapelet ou ballacho belwardiye. Han, j'ai dit, c'est pas possible. Too much. C'est trop. Déjà que des personnes âgées, c'est trop. Prier le chapelet avec des personnes âgées, c'est trop. J'ai regardé à droite, à gauche, je suis bloqué, je ne pouvais plus rentrer, c'était foutu. Là, j'ai dit, bon, j'ai regardé le guide du pèlerinage, Kenhan et Demnam al micro, ok, quel lun chouehek, un peu fou, parce que il est un peu différent des autres, hek, un peu sage, intelligent. Balash isma chou am bihke, balash youl, toute ma vie trayerit. Bimedugori, ana abel ken pas tsayet samak, aish la hale ou hek. On m'a proposé d'aller à Medjugorje, ou quel hayet et trayarit, Anaëlt. Quels sont des fous, bas howe aktar menou. Et moi, je me suis dit, là, vraiment, je me suis senti seul. Une grande solitude. Et à ce moment-là, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, bon, moi, Dieu, je te connais pas, je sais pas qui tu es. Sincèrement. On m'a dit que tu nous aimes tellement, que tu as envoyé ton fils, Jésus, pour nous sauver. Ok. C'est une belle histoire. Qu'il faisait des miracles, des guérisons, même il ressuscitait des morts. Ok, c'est beau. Il chassait des démons. Ok, on l'a mis sur une croix. Il ressuscite des morts. Moi, je dis tout ça, enfin, je sais pas si vous y croyez. C'est quand même une histoire qui est quand même un peu incroyable. Dieu devient homme, tellement il nous aime. Il fait des miracles, il annonce le royaume de Dieu. Il meurt injustement sur une croix pour te sauver et me sauver, me donner la vie éternelle, et il ressuscite, et on doit croire à ça. Moi, franchement, je me suis dit, si ça c'est vrai, c'est une belle histoire. Sincèrement, j'ai un peu de mal à le croire. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, Thomas, il n'a pas cru non plus. Hein. Vous connaissez l'histoire de Saint Thomas? Saint Thomas, il est resté 3 ans avec Jésus, ok? Il a vu tous les miracles de Jésus, et quand Jésus est ressuscité, il n'a pas cru. Donc c'est pour vous dire que lui, il était pire que nous. Hein. Donc, il y a pire que nous. Donc à ce moment-là, moi j'ai prié et j'ai dit à Dieu, si vraiment Dieu tu existes, et si Jésus, tu es vraiment vivant, moi je suis malade. Je suis venu jusqu'à Medjugorje et j'ai besoin d'un miracle. Si tu me montres que tu es le Sauveur, si tu me guéris, moi je te suivrai. Et j'ai dit à la Vierge Marie, Yaradra, bi'ulo enteptege, je pense que... Regarde la moyenne d'âge, moi j'ai 20 ans, s'il te plaît, sauve-moi. C'était comme ça ma prière. À ce moment-là, Choussar Masarchi, absolument rien. Mahased Pshi Masarchi, Bas Albe Ken Maftouh. Je dis à Dieu, Yallah, si tu existes, c'est le moment, sinon c'est fini. On est arrivé à Medjugorje, et ça c'est aussi un beau témoignage. Dès que j'ai posé les pieds à Medjugorje, Hasset, ma barif kif, bas, metel salem awe, dakhal bijesme, et avec les palpitations que j'avais, tous les symptômes que j'avais de la thyroïde, kilchi hek, rtafo. Et j'ai senti hek, salem, une paix. Vous voyez, ma baraf, finesse, Allah qui se sent angoissé à cause de la guerre. Qui est angoissé? N'ayez pas peur, je suis sûr que 90% est angoissé. Sinon, on ne fait pas d'éveiller pour la paix si tout le monde est en paix. Mais c'est comme si tu étais assis sur ta chaise là, angoissé, stressé, pas bien et tout, et d'un coup, la paix qui t'envahit, qui te saisit. Moi, j'ai senti ça. Wow, Chouheida. Moi, je ne savais pas qu'à Medjugorje, on disait qu'elle était la reine de la paix. J'ai senti cette paix et je me suis dit, probablement, c'est psychologique. À force de prier à côté de moi, il me parle de Dieu, je commence psychologiquement à devenir comme eux, il y a un nez. Donc j'ai dit, mais je ne veux pas cette paix. À chaque fois que je poussais cette paix, elle revenait. Et Réchi, j'ai dit, bon, ça ne me fait pas du mal, même si c'est psychologique, je la garde. Je me sens bien, je garde. Donc ça a commencé comme ça. Et Réchi, j'ai dit, Yahadra, tu viens vraiment à Medjugorje, Choufik.
Bas mish ana shefta. Mon père. Mon père shefto un biebke. Depuis 1 an pour que je guérisse. Shiftore qui est devant une croix, biknise, ou un biebke. Il avait perdu son frère d'une tumeur cérébrale. Ken ando shitletin sene son frère. Ohalla wana sort marid. Alchou, on a été sauvés de la guerre. Mon frère meurt d'une tumeur. Mon fils est malade. Finalement, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre toute ma famille? Mon père était déboussolé. Il ne savait plus. Et Barke, c'est la même chose dans ta vie. Peut-être tu pries, tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Peut-être tu souffres et tu as plein de souffrances en ce moment et tu te dis, mais je me sens tellement seul. Eh bien, j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Jésus a dit que tes cheveux sont tous comptés. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, messieurs. Même si tu n'as plus de cheveux, tu comptes pour Dieu aussi. C'est sûr que c'est plus facile pour Dieu de les compter sur ta tête. Mais il veut te dire par là, mais écoutez, quand Jésus ose dire que vos cheveux sont comptés, ça veut dire que tout ce qui est important dans ta vie, c'est important pour lui. Puisque les cheveux, c'est pas si important que ça. Sauf pour vous, mesdames. Mais c'est pour dire que Dieu, il a le contrôle sur ta vie. Il maîtrise ta vie. Il est le maître de ta vie. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas M. Netanyahou qui est le maître du Liban. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes étonnés de ce que je dis? Ce n'est pas M. Netanyahou qui est le roi du Liban. Ce n'est pas lui qui a été crucifié sur une croix pour vous et pour moi. Le roi du Liban, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui protégera notre pays. Et c'est lui qui sera avec nous. Et vous savez, j'aimerais proclamer ce psaume. نحن بنروح نقدس نسمع الكتاب المقدس بيفوت من هون بيطلع من هون. Vrai ou faux? Moi le premier. Bas, ce matin j'ai prié, j'ai dit Seigneur, شو بدي قلن? Moi je suis comme eux, on a tous les mêmes peurs. شو بدي قلن? أنا كنت أصلاً ما بدي يكون هون. Pour être franc avec vous. Bon, je vous dis tout, on est entre nous, ok? J'avais pas envie d'être là parce que c'est toujours stressant de témoigner devant plein de gens, ok? C'est pas drôle d'avoir le micro. Donc j'ai dit Seigneur, شو بدك تقلن? ما بعرف شو بدي قلن أنا. C'est trop dur tout ce qui se passe. Et j'ai prié. Et Dieu m'a donné un passage de la Bible et j'aimerais le proclamer aujourd'hui. C'est dans le psaume, au chapitre 26. Écoutez bien. Si une armée campe contre moi, mon cœur est sans crainte. Même si une guerre éclate contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Eh bien, frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais vous avez 2 choix. Soit vous allez vivre constamment, quand Netanyahou va faire poup, vous allez faire poup. Moi, j'en ai marre, sincèrement. I don't want, et je ne veux pas qu'un homme lead ma vie, qu'un homme domine sur ma vie, mais je veux que la parole de mon Seigneur, la parole de Jésus, règne dans ma vie. Je crois à ce que Jésus dit. Et lorsqu'il me dit « n'aie pas peur », alors je ne veux pas avoir peur. Lorsqu'il me dit « je serai ton bouclier », alors je crois qu'il sera mon bouclier. Mes frères et sœurs, on est à Fa'ara et j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un mal de nous amuser, ce n'est pas un mal de faire des feux d'artifice, ce n'est pas un mal de nous réjouir, de faire des dîners, absolument pas. Dieu n'est pas contre tout ça. Mais je crois qu'il est temps que nous prenions du temps pour prier notre Dieu et lui demander d'agir, parce qu'il entend les prières de son peuple. Il l'a dit dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a sauvé le peuple hébreu des Égyptiens. Il a dit « J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu le délivrer. » Vous pensez qu'aujourd'hui Dieu ne voit pas les larmes des Libanais? Vous pensez qu'aujourd'hui Jésus a fermé son cœur au Liban? Vous pensez que Jésus, il a disparu? Qu'il n'est plus ici? Eh bien non. Mais il a dit lui-même, priez sans vous décourager. Vous savez, min bi'arif Saïdit Bishouet. La Béka. Eh bien, Saïdit Bishouet, c'est une statue de la Vierge Marie qui a eu un miracle, qui vient de France, Notre-Dame de Pontmain. Vous saviez ça? Il y a 2 statues, une en France, une au Liban.
En France et au Liban, il y a eu des miracles. Qu'est-ce qui s'est passé? À Pontmain, c'était en 1871. Écoutez bien, parce que vous allez comprendre que ta prière à toi peut changer le cours de ton pays. Ta prière peut faire la différence. En 1871, il y avait une guerre entre la France et l'Allemagne. Et à tel point, il y avait un petit village. Tous les jeunes du village étaient partis à la guerre. Il y avait un prêtre là-bas qui disait tous les jours aux villageois « Venez prier le chapelet ». Et peut-être votre prêtre fait ça. À la Medjugorje, la Vierge Marie ne cesse de dire « Venez prier le chapelet ». Et qui prie le chapelet? Très peu, trop peu. À un moment donné, ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu nous racontes, toi, le prêtre? Toujours tu nous dis de prier. Regarde, nos enfants sont partis à la guerre. Ça se trouve, ils sont tous morts. Et tu nous dis de prier. Il est où Dieu? Mafi Allah, Mafi Hadra, Mafi Shi. Et Hirshil Khouré, il était tout seul dans son église à prier. Il priait le chapelet tout seul et les villageois avaient laissé tomber la prière. Et peut-être tu te sens comme ces villageois. Tu en as marre, tu ne sais plus si Dieu vraiment est là. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? La Vierge Marie est apparue. Elle est apparue et c'est une apparition officielle. Elle est apparue à 4 enfants qui étaient très jeunes. Ils avaient 3, 5, 6 ans, 7 ans maximum. Et c'était en plein hiver. Les 2 premiers enfants ont regardé, ils étaient en train de fixer la Vierge Marie. Et leurs parents ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on voit une belle dame. Parce que les 2 enfants voyaient cette femme, elle était drapée en bleu avec des étoiles. Et Rishi, ils ont ramené 2 autres enfants, ils leur ont rien dit. Les enfants sont arrivés, ils ont fait, ils étaient 4 et ils voyaient tous la même chose. Là, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, on voit une dame, on voit une dame. Et Rishi, il y a eu un message. Des lettres d'or sont inscrites dans le ciel. Et les enfants ne savaient pas lire. Ils disaient les lettres. Ah, il y a un M, un A. Et eux, ils étaient en train d'écrire le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le village est arrivé. Et le message de la Vierge, c'est celui-là. Le message qu'elle a donné à Pontmain, c'est le message qu'elle te donne aujourd'hui à Fara. Et écoutez bien, vous savez, le ciel ne donne pas beaucoup de messages. Mais quand il en donne, intelligent celui qui les écoute. Elle a dit ceci, la Vierge. Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher, point. C'était la phrase. Quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le froid, ils n'ont pas prié un chapelet. Ils ont enchaîné les rosaires toute la nuit. Et vous savez quels ont été les résultats? Quelques jours plus tôt, on avait dit aux villageois, vous allez bientôt mourir parce que les Allemands sont à la porte de la ville. C'est ce qu'ils leur ont dit. Après cette prière, personne ne sait pourquoi les Allemands ont quitté la France et la guerre s'est arrêtée. Tous les jeunes du village sont rentrés sains et saufs. La prière et les effets de la prière. Eh bien, j'aimerais vous dire la même chose. Si aujourd'hui nous nous levons ensemble, si nous remettons le chapelet dans nos familles, si nous retrouvons la joie de la prière, je peux vous certifier que ceux qui ont en haine notre pays, les ennemis de ce pays, reculeront et eux-mêmes ne sauront pas pourquoi. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, si c'était moi qui parlais, et que c'était un homme qui vous disait ça, je peux comprendre que vous n'avez pas à croire à ça. Mais ce que je vous dis, c'est la parole de Jésus que vous avez mis autour de votre cou avec votre croix. C'est lui qui l'a dit. Alors tu peux le croire. Parce que ce que Jésus dit, il le fait. Il a appelé le néant à l'existence. Regarde autour de toi. Tu crois que tu es tombé comme ça du ciel? Il t'a pensé et il t'a créé. Et aujourd'hui, il va t'abandonner. Abadan. Il pense à toi chaque instant. Mais toi, est-ce que tu penses à lui? Frères et sœurs bien-aimés de Fara, Dieu vous a bénis. Dieu vous a comblé de tous les biens matériels. Peut-être même il vous a donné la santé. Mais que faites-vous de tout ça? Comment pouvons-nous encore oublier ce Dieu si bon? Alors qu'en plus, on est en train de se dire peut-être les bombes vont nous tomber. Et on oublie et on continue dans ce chemin. Non, mettons-nous à genoux, implorons le Seigneur Jésus et vous verrez. Le Liban sera connu pour les miracles qui se produisent ici. Et le monde verra. Le Liban n'est pas fait pour être écrasé sous les bombes. Le Liban est fait pour être une lumière pour les nations. Et je peux vous dire,
que la chrétienté ne partira pas de ce pays. Je peux vous le dire, que la volonté de ces hommes est que les chrétiens s'enfuient. Mais moi, je vais vous dire, beaucoup m'ont dit, Alberto, pourquoi tu n'es pas reparti dans ton pays? J'ai dit, c'est bizarre, c'est vrai que je vois beaucoup de chrétiens qui partent par ici, mais moi, à chaque fois, quand je prie, le Seigneur me dit, retourne ici. Soit je suis fou, soit Dieu est fou. Ou soit ceux qui partent, je ne juge pas. Vous savez, moi, j'ai dû quitter à un moment donné, je ne juge pas ceux qui partent. Mais j'aimerais vous dire que ce que je vous dis, c'est vrai. Jésus est au milieu de nous et il aura le dernier mot. Amen. Et quoi qu'il arrive demain, écoutez bien, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que cette arme-là vous procurera la paix dans vos cœurs, dans vos familles et pour notre pays, la protection. Amen. Alors je vais faire bref et après on va entrer dans cette prière. Je me suis retrouvé là-bas, mon père a vu la Vierge Marie de ses yeux. Kenit Belkni Sehek Belhawa, entre deux grands sapins de Noël. Elle était là voilée à l'orientale. Elle avait Jésus debout sur son bras et il la voyait. Et il a compris. Elle lui a dit, tu vois l'enfant comme il est debout? Je vais remettre ton fils debout. Tu as prié pour lui et je vais le relever. Vous vous rendez compte? C'est pour vous les parents. Vous qui priez et qui pleurez pour vos enfants, continuez à prier. Ne vous découragez pas et ne vous taisez pas. Vous obtiendrez la conversion de vos enfants. Dieu entend vos prières. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous dire que je suis le fruit de la prière de mes parents. Ils ont prié et ils ont souffert pour moi. Et aujourd'hui j'ai la santé et du corps et du cœur. Je leur dois tout à la gloire de Dieu. Alors j'aimerais vous dire à vous les parents, reprenez courage et persévérez dans la prière. Amen. Vous verrez. Et ma prière un jour, c'est que vos enfants soient ici. Et que eux aussi donnent ce témoignage. Parce que Dieu veut faire des merveilles. Et je le crois de tout mon cœur. Vous savez, là-bas, j'ai vécu des choses incroyables. Je me suis retrouvé avec mon papa dans la chambre. Bon, moi, je me sentais bien physiquement. Et mon père, il voit la Vierge. Premier soir, j'ai dit, waouh, c'est ça le premier soir, chou, qu'est-ce qui va se passer demain? Et en fait, mon père me dit, tu sais, Alberto, tu peux être guéri, tu peux voir des miracles, tu peux faire tout ça. Mais Jésus veut quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce qu'il veut, Jésus? Il veut ton cœur. Je dis, mon cœur, mais comment on fait pour donner son cœur? Il me dit, moi, je connais un endroit. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est vrai, j'avais prié. J'avais dit, si Dieu, tu me donnes des signes, moi, je ferai un pas pour toi. Il me dit, il y a un endroit où tu peux donner ton cœur. Et vous savez, c'est où? À votre avis? Un lieu de transplantation cardiaque très fort. Quel c'était l'Altira? Bravo. Toi, tu as l'air d'être habitué de ça, non? Oui, c'est super. Alors, quand il m'a dit la confession, Choussar, devant mes yeux, ma liste des péchés s'est déroulée. Oh, j'ai dit, alors me confesser, c'est bien pour les autres, mais c'est pas pour moi. 3e année de médecine en France, ma liste de péchés était de la terre jusqu'au ciel. Et vraiment, je me suis dit, le prêtre, quand je vais lui raconter tout ce que j'ai fait, il va mourir sur place. C'est fini. Donc j'ai dit à mon père, ok, la confession, ok, est-ce qu'il y a on voit le prêtre et il y a un grillage? Il me dit, oui, Akid, grillage, pas de problème, Akid. Vous savez, à la libanaise, Akid, toujours. Je dis, bon, s'il y a un grillage, pourquoi pas? Le lendemain, on va là-bas, il y a plein de portes avec des prêtres qui confessent en fonction de la langue. Pour les Français, Ken fit passe une porte. Et Ken fit plein de Français qui est avec Natrin. Donc j'arrive à côté, derrière et j'attends. Puis 8, 10, j'attends. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et puis, 30 minutes, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, c'est pas possible. Il sort. J'ai dit, bravo, bien, yes, un peu les autres aussi. Et Richie, l'autre dame rentre. Pareil, je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tous des assassins devant moi. Il y en a Anna, j'ai dit, papa, ils sont 10. Il y en a 30 minutes fois 10. Ça fait 300 minutes. Je suis 300 minutes. Moi, je vais pas rester 5 heures ici ou 6 heures. Khalas, c'est pas mon heure. Et Bark, toi, tu te dis, c'est pas mon heure. La confession, c'est pas pour moi. Et tu vas voir. Anna, j'avais demandé des miracles à Dieu. Et j'en ai eu. Mais il a fait un miracle que je m'attendais pas trop. J'ai dit à mon père, Yalla Baba, on verra plus tard. Et quand Dieu veut, Dieu fait. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Je commence à partir avec mon père et je passe devant une porte. Maken fi écrito, yani maken fi khouré, un biarif, maken fi hada, donc pas de problème pour moi. Au même moment, BG, fi rabe,
تطلع ما بعرف من وين هيك عم تركض. Et déjà pour moi les rahbet c'était dans les maisons de retraite يعني voie d'extinction massive. Donc une rahbet qui تركض c'était beaucoup. Donc je la vois sortir donc بيعمل focus عليا هيك بشوف عم تركض هيك خلاص elle va mourir devant moi. Moi je suis que 3e année de médecine, je ne sais rien faire pour elle. Elle court تجي هون قدامي devant la porte ماشي بايدها بوب تحط شو écriteau français. أنا شو فرنسي أنا الله من وين جيت هيدي شو فرنسي أنا قلت أوكي ألبرتو garde ton sang-froid courage fuyons. Et donc j'ai fermé les yeux, j'ai dit ma chefchi أنا بدي فل أصلا ما بدي أعترف. بس le problème c'est quoi? C'est هاد الرهبة tout le monde l'a vu الرهبة tous les Français qui attendaient chez Foua et chez Foua l'écriteau français بلشوا يجوا وراي والبابا كمان شاف. Donc je me suis retrouvé premier devant la porte, derrière moi Saro ما بعرف combien, mon père qui me dit واو شو هيدا السيني الكبير يلا ألبرتو شفت هيدا إجا الوقت. أنا قلت c'est pas possible ça. Les Français, ils me regardaient, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais? T'es le premier de la liste, là, vas-y, va te confesser. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon père, yallah, vas-y, à l'intérieur. Je sentais Jésus qui me dit, vas-y, n'aie pas peur. Khalas, si je vais mourir, là, avec tout le monde. Elle, khalas. Anna Kent, vous savez, les Libanais, on est très orgueilleux. Qui est orgueilleux? Voilà, personne n'a levé la main, c'est la preuve qu'on est tous orgueilleux, ok? Je rigole, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus humbles que les autres, yallah. Donc, moi, j'étais bloqué. J'avais peur de rentrer, parce que orgueilleux, je ne veux pas rentrer dire mes péchés à ce prêtre, à Aslan Mabarif. Et de l'autre côté, tous les Français me disaient, vas-y. Et je me dis, je ne peux pas ne pas rentrer. Il y a un Ebharouk, vous êtes devant eux, je ne pouvais pas. Echishib foot, ma fille grillage, hand boot, derrière. Je vois le prêtre d'aimer ma fille grillage, elle khalas, ma badé. Echishib, je suis à l'intérieur, je dis, bon. Ezabetla, halla, kirse. Tout le monde va se moquer de moi. Qui se confesse en 1 minute? Personne. Surtout, ils ont l'habitude de 30 minutes. Si je reste, bout de kamen, comment je vais lui dire mes péchés à ce prêtre? Impossible. Et je vois des jeunes qui rigolent. Et ben, toi, ça fait longtemps que tu t'es pas confessé aussi. Yallah. Et regarde, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, bon, je suis en Bosnie, je vais plus revoir ce prêtre. Je me suis mis à genoux. Oui, Allah. J'ai tout balancé, tout ce qui se passait dans mon cœur, dans ma tête, tout ce que j'avais honte, à droite, à gauche, en haut, derrière moi, tout, kilchi. 50 minutes, ma barif, madame. Je ne sais plus combien. Bas, ce que je savais, c'est que khalas. Je me suis dit, Haïda Khouré, il est là, je ne le reverrai plus. Je ne l'ai plus jamais revu. Ma barif ezamet, ma barif shusar mao, bas echeshi ma shefto abadan. J'ai tout donné. Han le Khouré, il me regarde comme ça. Il me dit, tu sais, Alberto, Yassour bihibbak. Après une liste de péchés, c'est pas mal ce khouré. Et il me parle, il me dit, Yallah, Dieu te donne une vie nouvelle, ma trêve. Et surtout, quand tu sors, ne reviens pas dans tes péchés du passé. Ok, Yallah, pourquoi pas. Et Allah, il me donne le pardon. Quand il me donne le pardon, ma barif choussar. تعرفوا حجر كان بقلبي مثل حدا بوب شيل قلبي حط قلب جديد بلشت ابكي مثل طفل صغير impossible je ne sais pas محبة un amour fou وهون في الكون يسوع كان في كتار حكيوني عنه بس là j'ai rencontré personnellement Jésus et son amour pour moi et ça a changé toute ma vie. Et ça fait plus de 15 ans. L'amour dont j'ai vécu ce moment-là était si grand. C'était une présence. Et c'était si beau, si grand, que je pleurais tellement cet amour était grand. Et alors le prêtre m'a vu pleurer, et Rilchi m'a dit, Yallah, bye. J'ai dit bye. J'étais encore en train de pleurer, j'ai ouvert la porte, et là mon père, il m'a vu, il m'a dit, Choussar ma oreida. Et moi, je pleurais comme une madeleine, et je lui dis, papa, ma barif Choussar, bas, sarahan. Je crois vraiment que Dieu existe. Et ça a commencé. Je suis revenu de ce pèlerinage, on m'a fait les examens et j'étais en bonne santé. Ça fait plus de 15 ans. Le Seigneur m'a guéri physiquement, mais surtout spirituellement. Et moi, j'aimerais vous dire, si tu sens qu'aujourd'hui ton cœur est comme une pierre, si tu te sens loin de Dieu, peut-être pose-toi la question, est-ce que ça fait longtemps que tu ne t'es pas confessé? Tu sais, tu ne vois pas tes péchés, mais ils t'écrasent. Et quand Jésus te les enlèvera,
tu verras la différence. Il est venu pour ça. Vas-y et n'aie pas peur. Moi, je t'encourage de tout cœur. Moi, ça a été le lieu de ma transformation. Vous savez, après, j'ai continué la médecine. J'ai rencontré d'autres jeunes et on a fait un mouvement qui s'appelle Sayyidatuna Nur. On a une chaîne YouTube qui a presque 1 demi-million d'abonnés et on évangélise un peu partout dans le monde. Et je peux vous dire les merveilles qu'on a vues. Énormément de grâce, des guérisons physiques, des choses vraiment incroyables. Mais j'aimerais que ce soir, on va écouter ces chants et on va prier. C'est pas seulement une chorale qui chante, mais on va prier pour vos intentions à vous, pour vos familles à vous, pour votre santé à vous, peut-être aussi pour la santé des personnes que vous aimez. Peut-être Finesse Belmustashfa. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimez pour qui vous priez et qui sont à l'hôpital? On m'a confié une Vanessa qui a fait un accident récemment et qui est entre la vie et la mort. On va prier pour elle. On va prier pour eux. Vous savez, j'ai vu énormément de guérisons physiques. Là, les dernières que j'ai vues, même au Liban, il y avait, là, dernièrement, une enfant de 5 ans. On nous a donné son témoignage récemment. Malformation cardiaque de naissance. Ils nous l'ont amenée. J'étais en mission en Italie, en Sicile. Il venait de l'opérer. Le chirurgien cardiaque venait de l'opérer. Et après l'opération, son cœur était pire qu'avant. C'était pire. Ils l'ont amenée dans une assemblée comme ça pour qu'on prie pour elle. Alors on a prié au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dit, priez, priez pour les malades. Il l'a fait lui-même. On a prié. Masalchi, on n'a rien vu de particulier. Bas, il devait refaire une opération parce que son cœur était pire avant la première. Donc il devait faire une deuxième opération. Quand ils ont fait les examens avant la deuxième opération, son cœur était redevenu parfaitement sain. Aucune trace de malformation. Le chirurgien cardiaque a dit, si je ne connaissais pas le dossier, j'aurais jamais cru que cet enfant avait une malformation cardiaque. Et ils ont annulé l'opération et elle est en bonne santé. J'ai rencontré sa tante. Elle est venue jusqu'à Lourdes, en France, pour dire merci à la Vierge Marie du miracle que Jésus avait fait pour cet enfant de 5 ans. Et je pourrais vous raconter des histoires incroyables. Cette femme qui avait un cancer, qui devait avoir une greffe de peau, et sa chair s'est reconstruite tout seul. Et le médecin, en cancérologue, lui a dit, c'est pas possible, c'est impossible, c'est impossible. Et elle lui a dit, j'ai prié. Et regardez, le Seigneur lui a obtenu ce miracle. Il y avait cette femme à Saïlé. Elle avait une pathologie de la hanche, génétique. Elle boitait en canne. Elle a été instantanément guérie pendant la messe, pendant le temps de prière pour les malades. Elle a senti comme un feu qui a traversé son corps. Et sa douleur et sa boiterie a totalement disparu. Et je pourrais vous raconter des témoignages comme ça jusqu'à demain. Incroyable. Vous savez qui m'appelle? Jésus. J'ai un message à 21h57, je ne sais pas, j'ai pas d'alarme à 21h50, mais c'est écrit « Courage, Jésus t'aime et maman Marie aussi ». I love that. Thank you, Lord. Donc, vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que les miracles existent. Et moi, en tant que médecin, j'en ai vu beaucoup. J'étais en Martinique en mission il n'y a pas si longtemps. Il y avait cette femme qui avait été opérée du dos. Il lui avait mis des broches rigides dans le dos. Ça faisait 2 mois qu'elle ne pouvait pas bouger. Tellement elle était déjà matériellement, ils avaient du matériel orthopédique. Et vous savez pourquoi elle nous a dit, l'éclat d'or que je mets sur mes orteils, je n'ai même pas changé depuis 2 mois, je ne peux pas me baisser. C'était son témoignage. Et pendant la prière, la puissance de Dieu l'a touchée. Et instantanément, elle a retrouvé la mobilité de son dos malgré l'appareil orthopédique qu'elle a dans le dos. C'est impossible. Cette femme qui avait aussi perdu l'odorat parce qu'elle avait une section du nerf à cause d'une opération qui avait mal marché, elle a retrouvé l'odorat. Et puis, des malentendants. Je pourrais vous passer la soirée à vous raconter toutes les dernières missions, tout ce qu'on a vu, et des guérisons qui sont documentées. On n'est pas là avec c'est ma barre show psychologique ou je sais pas quoi, c'est des choses qui sont incroyables. Nous-mêmes, on a interviewé la dernière miraculée de Lourdes. Elle était 40 ans en fauteuil roulant. Elle entend une voix, Jésus qui lui dit « Lève-toi et marche ». Et cette femme qui ne pouvait même plus uriner seule, elle devait se faire des auto-sondages urinaires. Vous imaginez, elle avait les pieds comme ça. Ça faisait 40 ans qu'elle ne pouvait pas marcher à cause d'une section de la moelle épinière. Instantanément, elle est restaurée et elle témoigne partout. Et je pourrais vous raconter des témoignages incroyables. Mais c'est pour vous dire, ce Jésus qui guérit tant de malades, saurait-il oublier le Liban aujourd'hui? À qui non? Mais j'aimerais vous dire le message que je vous laisse. Maintenant, on va prier à vos intentions. Mais j'aimerais vous dire ceci. Vous les jeunes qui êtes là, réunissez-vous et priez pour votre pays.
Priez pour votre pays, Dieu entendra votre prière. Vous les parents, ne vous découragez pas. Même si vous voyez ce stress ambiant, même si la situation est compliquée, intercédez, réunissez-vous et priez, mari et femme. Et je sais que les femmes prient plus que les maris. Et j'aimerais vraiment prier pour les maris. Priez avec vos femmes. Ce n'est pas une attitude de faiblesse que de prier. Je peux te le dire, tu deviens un vrai homme quand tu sais te mettre à genoux devant ton Dieu. Ça, c'est vrai. Vraiment, je peux vous certifier une chose. Si vous prenez au sérieux ces paroles et si vous remettez dans vos familles la prière du chapelet tous les jours, je vous promets au nom du Seigneur ceci. C'est pas moi qui le dis, c'est la Vierge. Une famille qui prie, c'est une famille qui reste unie. Si vous priez, je peux vous certifier que vous resterez unis. Et même si autour de vous les bombes tombent, je peux vous certifier que Dieu saura vous protéger. Vous savez, j'aimerais conclure par ce dernier témoignage. Le psaume dit « Si 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, moi, je reste hors d'atteinte. » Waouh, c'est incroyable ça. Quelle protection. Est-ce que vous connaissez le miracle de Hiroshima et de Nagasaki? Qui connaît? Est-ce que vous savez que là-bas, il y a 2 couvents qui étaient dans la zone d'explosion de la bombe, la zone qu'on appelle le ground zero, c'est la zone la pire de l'explosion, où il y a 6000 degrés Celsius. C'est ce qu'il y a à la surface du Soleil. Donc tout est détruit, pulvérisé. Dans ce couvent qui avait été instauré par Saint Maximilien Kolbe, d'ailleurs, qui va bientôt, ça va être sa fête, il y avait des frères qui priaient tous les jours le rosaire, c'est-à-dire les 3 chapelets tous les jours. Lorsque la bombe a explosé, ils ont été projetés en l'air. Ils étaient dans la zone à moins d'1 kilomètre de la zone d'explosion. Ils ont volé, etc. Les vitres ont explosé, etc. Ils sont retombés. Quand ils sont sortis, ils ont vu qu'autour d'eux, c'était le désert. Et il n'y avait plus rien. Ces hommes, non seulement ont été miraculés, mais en plus, ils n'ont pas été irradiés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu les souffrances des irradiations. On les a interrogés et on leur a dit « Mais comment c'est possible, vous tous, là, qui étiez dans ce monastère, que vous soyez ni morts ni irradiés et que vous ne soyez pas morts ?» Et vous savez ce qu'ils ont répondu? C'est parce que nous prions le rosaire tous les jours. Enfin, excusez-moi, mais si le rosaire arrête les effets d'une bombe atomique, je crois sincèrement qu'elle peut arrêter les effets de M. Netanyahou. Ok? Donc, ceux qui sont intelligents, ceux qui n'ont ne cesse un petit peu de neurones, si vous arrivez à avoir beaucoup d'argent et à gagner plein d'argent, c'est que vous avez une certaine intelligence. En espérant qu'il n'y ait pas de vol, ok? Donc, les intelligents et ceux qui ont un peu de sagesse, faites confiance au ciel et mettez-vous à prier. Vous trouverez la paix et ceux autour de vous trouveront la paix. Et vous verrez, les miracles se multiplieront autour de vous et pour notre pays. Et moi, ma prière, c'est que tout ce pays puisse s'embraser de la prière du rosaire. Et vous verrez, j'en suis certain de ce que je vous dis, ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki se passera aussi chez nous. Amen. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, on peut applaudir notre Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions Jésus pour cette belle soirée et maintenant nous te demandons, alors que nous sommes avec cette belle chorale, nous te demandons Seigneur d'envoyer sur nous cette paix, d'envoyer sur nous la force de ton Esprit Saint par l'intercession de Marie. Nous te confions les situations de toutes les familles ici. Chacun, tous les jeunes, les mamans, les papas, toutes les personnes qui prient ce soir et qui se sont déplacées, pour tous les malades qui sont ici, tous les malades qui sont dans les hôpitaux ou ceux qui sont absents. Nous te demandons, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ le Nazaréen, notre Sauveur, notre Dieu, le Roi du Liban, envoie sur nous ce soir la force de ton Esprit Saint et que ce soir, la paix nous soit donnée. Accorde guérison, signes, prodiges et miracles à ton peuple. Nous sommes là pour toi
Et d'avance, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu entends et tu réponds selon ta volonté, qui est la meilleure. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens à vous embraser mon corps, embrase-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Visite-moi, Esprit, viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Que vos voix à vous. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens,